Comment tenir ces bonnes résolutions? Est-ce qu'il faut sortir de sa zone de confort à tout prix pour arriver à tenir ces bonnes résolutions? On est au mois de mars et au mois de mars, en général, on fait un constat. Le constat que en janvier, on a pris des tas de bonnes résolutions, mais que finalement, on les a pas si bien tenues que ça. Le mois de mars, c'est aussi le mois charnière, en fait, où on arrive au printemps et on se dit qu'on n'a plus beaucoup de temps avant l'été. Et donc, le mois de mars, c'est la période pour faire le point sur les bonnes résolutions et sur ta zone de confort. Bienvenue dans ce Pause Marketing et Développement, c'est Anne et aujourd'hui on va parler de prise de conscience de comment faire pour tenir ces bonnes résolutions. Voilà, ici c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que pendant longtemps, très longtemps, je n'ai pas réussi moi-même à tenir mes bonnes résolutions. Tu sais, en janvier, tu te dis ouais, je ferai ceci, je ferai cela. Je vais faire encore ceci et cela, et au final, au mois de mars, tu t'aperçois que tu as déjà tout laissé tomber, tu n'as pas tenu tout un mois de janvier, même pas. Et comment est-ce que je fais depuis pour le faire? Alors, le mois de mars, c'est le mois, c'est un mois un peu charnière pour moi parce que le moral, il commence à remonter. Les jours commencent à rallonger. Bon, on va se prendre une heure là ce week-end, mais les jours commencent à rallonger et ça fait du bien. Il y a les oiseaux qui chantent, il y a les fleurs qui poussent. Tout de suite, on se sent bien dans sa tête et pourtant, on sait qu'on a loupé des trucs dans le début de l'année. On s'est dit que ouais, dans ce début d'année, j'ai pas commencé comme il fallait, j'ai pas atteint mes objectifs, mon business n'est pas là où j'aurais aimé, et j'ai que quelques mois en fait avant l'été, parce qu'en France, on a un gros trou l'été où il se passe rien. Donc j'ai plus que quelques mois pour réussir à concrétiser mes bonnes résolutions du 31. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'échec. Généralement, on se rend compte que pendant 3 mois, on n'a rien fait en fait. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 3 mois? Est-ce que j'ai hiberné? Est-ce que qu'est-ce que j'ai fait pour mon business vraiment pour le lancer? En plus, cette année est un peu particulière parce qu'on a bien vu que toutes les bonnes résolutions qu'on voulait prendre l'année dernière, le Covid est passé par là et on n'a pas réussi à faire beaucoup de choses en fait. On s'est contenté de survivre la plupart du temps, ou au contraire, on a profité de ce moment un peu de calme extérieur pour se relancer. Mais là, depuis le 31, quelles ont été tes bonnes résolutions, lesquelles tu as tenues et lesquelles tu as réussi à merder complètement? Moi, personnellement, j'avais dit que je me remettrais au sport. Et voilà, l'hiver, il fait moche, il pleut, il fait froid. Donc du coup, je n'ai rien fait. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est que j'ai pas réussi à mettre les choses dans l'ordre et à avancer. C'est l'échec le plus total. Je me sens un peu nulle d'avoir pas réussi, rien qu'à sortir de temps en temps, prendre l'air au lieu d'être restée coincée. Je pense que le confinement m'a aussi aidée à rester coincée chez moi et j'en ai pas profité pour aller un peu plus loin. Tu le sais maintenant que les bonnes résolutions du 31 n'amènent pas forcément à quelque chose. Hein, au début, on y croit et puis au bout des années, depuis un certain temps, en fait, ça fait quelques années déjà, avant même Covid, que moi, j'y croyais plus vraiment aux résolutions du 31. C'est pour ça que même des fois, je fais des bonnes résolutions en septembre. Avec la rentrée, je me dis, allez, waouh! En plus, septembre, c'est mon anniversaire. Je me dis, allez, bonne résolution, je me lance dans ça. Business, vie privée, vie sociale. Qu'est-ce que je mets en place? Et souvent, je me dis une chose, c'est que on me demande, en fait, cette bonne résolution me demande de sortir de ma zone de confort. Ma zone de confort, c'est quoi? C'est l'espace où je suis à l'aise. C'est l'espace où je suis bien. Et souvent, on dit, il faut sortir de ta zone de confort. Et là, je dis non, c'est sortir de ma zone de confort, c'est monstrueux, c'est violent, en fait. C'est vraiment faire un pas vers l'inconnu, c'est se jeter d'une falaise. Pour moi, sortir de ma zone de confort, c'est très désagréable. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Je me suis dit, en fait, je me suis dit, tout simplement, en fait, je ne sors pas de ma zone de confort, je vais l'élargir. Et en fait, j'ai fait un constat, c'est que j'élargis ma zone de confort depuis des années. Depuis des années, je mets quelques pieds à l'extérieur de ma zone de confort. Par exemple, quand j'ai commencé à bosser, moi, j'ai eu un diplôme de graphiste
graphiste print, c'est-à-dire pour l'impression, pour le packaging, pour les catalogues, pour les affiches, création de logos, ainsi de suite. Ça, c'était ma base, en fait. C'est là-dessus que j'ai été éduquée, fait des études là-dessus. Par contre, ce qu'on ne m'avait pas dit, c'est qu'à la sortie de l'école, bien sûr, je ferais du print, mais quelques années plus tard, il y aurait d'autres choses, d'autres moyens de communication qui allaient arriver. Et donc, je me suis développée en web et je me suis développée en conseil et je suis même devenue prof. À l'heure actuelle, je suis prof. J'aurais jamais pensé à ça quand j'avais 20, 25 ans et que j'ai débuté, en fait, ma carrière. Et toi aussi, tu as pu constater, comme moi, qu'au fil des années, tu as acquis certaines compétences supplémentaires dans ton métier ou ailleurs. Que ce soit la cuisine, le sport, la vie sociale, tu as peut-être changé des fois radicalement de boulot. Tu as donc acquis des nouvelles compétences. Tu as élargi ta zone de confort. Zone de confort. Donc, côté boulot, tu sais comment tu as élargi. En fait, tu étais au pied du mur. On t'a dit, voilà, il y a un nouveau logiciel, c'est celui-là et rien d'autre. Boum, tu es au pied du mur, qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, tu apprends ce logiciel. Tu vas le détester, tu vas l'insulter, mais au fil du temps, tu vas le comprendre. Et aujourd'hui, tu l'utilises, mais les yeux fermés, quoi. Ça marche comme ça, c'est super bien. Tu as brisé cette zone, en fait, cette limite qu'il y avait dans ton confort, et tu es allé au-delà. Mais tu n'es pas sorti comme ça, pieds joints, dedans. Tu y allais petit à petit, même si ça t'a demandé beaucoup d'efforts. Et c'est là qu'on trouve le problème des bonnes résolutions, c'est que les bonnes résolutions demandent des efforts. Donc, à partir du moment où ça te demande des efforts, ça te demande de travailler sur toi et d'aller encore plus loin. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour arriver à mettre en place des bonnes résolutions ? Pour moi, ça s'est plutôt bien passé cette année parce que j'avais décidé de sortir un podcast une fois par semaine. Et tu vois, là, on est au numéro 21. 21e podcast. J'ai réussi à aller au-delà de ma zone de confort. Alors, le premier podcast a été terrible. Si tu écoutes les tout premiers podcasts, ça a été monstrueux. Ça s'entend aussi dans ma voix. J'étais vraiment, vraiment stressée. Le son n'était pas bon. Et au fur et à mesure, j'ai construit un podcast qui me prend de moins en moins de temps et qui me fait de plus en plus plaisir. Et je stresse de moins en moins à te parler dans le micro. Donc ça, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai simplement fait une réflexion, j'ai organisé et j'ai planifié le podcast. En fait, tout ce que j'ai fait, c'est quantifier la quantité de travail que ça allait me donner. J'ai mis en place combien de temps, qu'est-ce qui peut être bloqué dans mon emploi du temps, où je peux le faire, comment je peux le faire, quand je peux le faire. J'ai essayé de mettre tout au clair dès le début de cette résolution, en fait. J'ai pris un papier, un crayon et j'ai écrit. En général, une résolution, c'est quand même un gros projet. C'est-à-dire devenir sportif d'ici cet été, perdre des kilos, atteindre tel objectif, changer de boulot, changer de ceci, rejoindre cela. C'est vraiment quelque chose qui va te demander un effort. Donc forcément, si tu veux que ça se réalise en un claquement de doigts, là, comme ça, c'est pas possible. J'ai essayé, je te jure, je me suis dit, allez, demain, je fais ça. Ça ne marche jamais, en fait. En fait, ça peut pas marcher parce que un gros changement, ça a besoin de prendre des habitudes, en fait. J'ai essayé d'être magicienne, comme tout le monde, en me disant, ouais, ça va marcher. Aujourd'hui, je m'y mets. Pendant 8 heures, je m'y mets à fond et ça marchera. Non, en fait, ça marche pas. Ça brise ton envie de changer. Et là, le problème, c'est que souvent, quand on parle d'objectifs à atteindre, on va se dire « je vais trouver la motivation ». Je vais trouver la bonne motivation pour aller courir. Et donc voilà, se présente le premier jour de pluie avec un petit -2, -3 avec le vent. C'est génial. Et là, ta motivation, elle s'effondre en fait. C'est normal. La motivation, c'est une fausse bonne idée en fait de tous ceux qui parlent de développement personnel. La motivation, elle se trouve pas comme ça sur ton bureau, tu ouvres un papier, il y a une motivation qui sort et ouais, tu te mets à bosser. Ça marche pas comme ça en fait. Donc la motivation, c'est la plus grosse des erreurs. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis dit, si la motivation marche pas, qu'est-ce qui va marcher ? C'est l'objectif. L'objectif, je me fixe un objectif et je fonce sur l'objectif.
bah non, ça marche pas non plus tout le temps. Parce qu'il y a des objectifs qui sont trop gros. Perso, j'adore me fixer des gros objectifs. Et conclusion, ben, tu te lances à fond pendant une semaine dessus et t'es cuite. T'es limite en burn-out, tu n'en peux plus, tu t'es lancé une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois complet à fond. T'as pas de résultat parce que de toute façon, t'as la tête dans le guidon, tu ne vois pas ce qui se passe. Ce n'est pas la bonne solution d'avoir un objectif, un gros objectif et de foncer dessus en fait. Par contre, ce qui m'a aidé, c'est le pas à pas. Alors la patience, c'est pas mon truc du tout. J'ai donc appris, ou alors c'est peut-être l'âge, je sais pas, je deviens vieille, c'est peut-être l'âge qui m'a appris à faire du pas à pas, à vraiment découper mon objectif en chaque petit pas. Un jour, je fais ceci, demain, je fais cela, après-demain, je ferai cela. J'ai d'autres choses à faire autour. Donc, je ne vais pas me tuer à la tâche. Tu veux faire, en fait, c'est comme un marathonien. Quand tu commences à apprendre à courir, tu veux pas être un marathonien. Tu peux pas. Tu ne peux physiquement pas te dire demain je cours un marathon. Tu vas apprendre à courir, tu vas faire 5 minutes de course, 5 minutes de repos, 5 minutes de course, 5 minutes de repos. Tu vas faire ça pendant une demi-heure. Et le lendemain, tu vas peut-être le refaire. Et jusqu'au jour où cette partie-là ne te prend plus de temps, ne te prend plus d'effort, tu peux passer à la partie supérieure. Tu vas courir pendant 10 minutes avec 5 minutes de repos. 10 minutes avec 5 minutes de repos. C'est un petit pas après l'autre jusqu'à ce que tu sois dans une routine, en fait, jusqu'à ce que ça ne t'épuise pas, jusqu'à ce que ça devienne normal de le faire. Et c'est là, en fait, que tu es en fait dans cette zone où quand tu prends une bonne résolution, tu te fixes un objectif, mais qui est super lointain, super vague. Et du coup, tu vas zapper en fait cet objectif et tu veux tellement l'atteindre que tu vas t'épuiser à essayer de l'atteindre là, maintenant, tout de suite. Donc, le but, c'est de découper chaque objectif en petits pas. D'ailleurs, là, je te prépare une fiche que tu pourras télécharger où je te guide avec des questions, en fait, pour réussir à fixer pas après pas tes objectifs. Tu veux changer de métier ? Ok. Tu poses toutes les étapes sur un papier. Tu poses le temps, tu poses l'argent, tu poses les compétences qu'il faut et tu penses aussi à comment trouver tes premiers clients, comment trouver ton premier job. Parce qu'il y a ton changement à toi, il y a le changement aussi que tu vas faire à l'extérieur. Comment tu vas dire aux gens les choses, comment tu vas expliquer aux gens les choses et qu'il faut qu'ils te fassent confiance et qu'ils peuvent te confier un job. Tout ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre et mettre en place pas à pas. Picasso a dit « L'action est la clé fondamentale de tout succès ». 1. Tu fixes tes objectifs. 2. Tu passes à l'action. Si tu passes pas à l'action et que tes objectifs ils restent dans ta tête, forcément, à un moment, ça va coincer. Tu vas rêver de ceci et tu vas pas réussir à avancer, en fait. Agir, oui, par petites touches. Chaque jour, tu fais un pas. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, alors ça a été repris et repris, donc je ne sais pas qui a dit ça un jour, 1 vaut mieux que 0. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un pas vaut mieux que 0 pas. Donc ton objectif, il est peut-être énorme, mais un pas chaque jour, l'un après l'autre, te fait avancer. C'est comme ça qu'en écrivant 500 mots par jour, tu fais un bouquin par an, même voire 2 des fois. 500 mots, c'est quoi ? 500 mots, c'est à peu près 1 heure de boulot. 1 heure et demie de boulot. Donc tu fais ton plan et tu fais 1 heure et demie de boulot tous les jours. Tous les jours, tu écris un petit peu et à la fin, tu as un livre complet. C'est ça, en fait, la méthode des petits pas. Mais la méthode des petits pas, elle demande aussi d'avoir une réflexion en amont. C'est ce que je te mets sur le PDF. Donc avant, moi, j'écrivais par exemple mon podcast. Il me fallait un jour pour à peu près l'écrire, bien 2-3 heures pour penser à ce que j'allais dire, penser à ce que j'allais écrire. Ensuite, il y avait l'enregistrement. Alors, je m'y prenais en plusieurs fois en plus parce que j'étais stressée. Donc, je commençais, j'arrêtais, je recommençais. Du coup, tu finis jamais. Il y avait ensuite le mixage, la mise en ligne sur YouTube, donc faire la vidéo, mise en ligne sur Ocha qui va te le diffuser sur Apple Podcasts, sur Spotify et partout. Heureusement, ça se fait automatiquement.
Aujourd'hui, ils proposent même d'être sur Amazon Music, mais ça, c'est automatique. Mais tout le travail en amont me prenait énormément de temps et me stressait. Je t'ai déjà parlé de la charge mentale, mais en fait, quand tu penses à quelque chose tout le temps, tu l'as en charge mentale derrière. Ton néocortex, il est en train de travailler perpétuellement et du coup, tu t'épuises alors que tu n'as rien fait. Tu n'as pas agi. Tu n'es pas passé à l'action encore que tu es déjà épuisé. Et ça, c'est dingue quand même. Du coup, au tout début, quand j'ai commencé le podcast, je l'ai dispatché sur une semaine. Après, je me suis rendu compte que quand même, dans toute la semaine, ça me prenait énormément de temps. Donc, j'ai essayé de le squeezer, de le faire en une journée. Autant te dire que la première journée a fini très, très, très tardivement. Parce que j'avais pas les habitudes, parce que je n'avais pas pris ce rythme d'enregistrer. Aujourd'hui, un podcast, j'arrive à peu près à le caler en une demi-journée. Il m'a fallu 3 mois pour arriver à caler ce podcast en une demi-journée. L'écriture, la réflexion, la réécriture, l'enregistrement, la création de la vidéo et déposer sur les plateformes, il me faut une bonne demi-journée. Il m'a fallu 3 mois pour faire ça. Donc tu vois, ça se passe pas en un claquement de doigts. J'aurais adoré qu'il y ait une magicienne qui arrive et poum, qui me permette de faire ça, mais c'est pas le cas. Sauf qu'aujourd'hui, ce que je remarque, c'est l'habitude. C'est-à-dire que la veille, je vais déjà cogiter les idées qui vont venir toutes seules. Je vais commencer à les écrire et le lendemain, je sais ce que je dois dire, je sais ce que je dois faire, je sais comment ça va se dérouler. Parce que j'ai pris l'habitude de faire tout ça. Et c'est vraiment ces toutes petites habitudes mises bout à bout qui vont rendre les choses faciles et tes bonnes résolutions qui vont réussir en fait. Donc tu vois qu'en fait ta zone de confort, tu vas pas sauter à pieds joints de l'autre côté de ta zone de confort, tu vas commencer à y mettre un pied. Et puis peut-être tu vas faire un autre pied et puis un autre pied. Et là tu vas commencer à agrandir ta zone de confort sans violence. La première violence, c'est de passer à l'action en fait. Tu vas y aller petit à petit. Et donc, en fait, chaque petite habitude va t'amener bout à bout à ta bonne résolution. Rome ne s'est pas faite en un jour. Ton objectif, aussi énorme soit-il, ne se fera pas non plus en un jour. Il y a beaucoup de rêveurs qui jouent au loto et qui se disent « Ouais, moi demain, je suis millionnaire ». Ok mon coco, mais se mettre à bosser et avancer petit à petit, c'est aussi une solution pour arriver à son objectif. Si ton objectif c'est être millionnaire, tu peux bosser et tu vas y arriver petit à petit sans t'épuiser dans l'effort. Pour moi, une bonne habitude, alors la plupart des gens disent qu'une habitude s'obtient en 30 jours, en un mois. Faire une chose tous les jours et au bout d'un mois, tu as cette bonne habitude. Personnellement, j'y crois pas trop parce que j'ai déjà fait des sessions de sport pendant 30 jours et la larve que je suis est remontée à la surface et m'a dit « Stop, c'est bon, t'as fait 30 jours, c'est bon, stop ». Et non, en fait, t'as pas d'habitude au bout de 30 jours. Moi, personnellement, je suis plutôt dans le style à me mettre un objectif réalisable sur une période de 90 jours. 90 jours, c'est 3 mois. En 3 mois, tu peux avoir un résultat. Aujourd'hui, le résultat de ce podcast, c'est que j'ai des personnes fidèles qui m'écoutent et en plus qui m'envoient des petits mots et c'est trop gentil parce que moi, ça me permet justement de me booster pour m'envoyer ces petits mots-là. Ça me fait du bien, ça me booste et ça me donne plein d'idées sur ce que je peux dire et peux raconter pour t'aider, toi, de l'autre côté. Si tu as justement ce problème, alors aujourd'hui, on parle justement des bonnes résolutions. Et moi, la bonne résolution de ce podcast, c'était d'aider les gens. Aujourd'hui, j'ai ce retour, 3 mois après. Ça marche. Génial. Ça me booste pour la suite, pour aller encore plus loin dans mon idée. Peut-être me faire mieux diffuser, peut-être être plus écouté, peut-être toucher d'autres personnes. Je ne sais pas encore vraiment, parce que je n'ai pas posé moi-même mon objectif pour les 3 mois à venir. On est fin mars, début avril, je commence un nouvel objectif. Et là, c'est ce que je te propose dans le PDF que je te donne, c'est comment faire pour atteindre ton gros objectif sur les 90 jours. Moi, j'ai eu 3 gros résultats. 1, j'ai atteint l'objectif d'aider les gens, puisque j'ai des retours. 2, c'est rentrer dans mes habitudes. Maintenant, je n'ai plus qu'une demi-journée pour tout faire autour de ce podcast. Et 3, même si je n'ai pas des résultats faramineux, exceptionnels,
Moi, ça me convient tout à fait parce que j'ai réussi à ancrer ce podcast dans mes habitudes et que maintenant, il me tiendra beaucoup moins de temps. Il est beaucoup plus facile pour moi de parler à un micro et il est beaucoup plus facile pour moi de te parler directement et d'échanger directement. Et c'est ça qui est valorisant pour moi, en fait. Donc, mes étapes à moi, c'est 3 mois, 90 jours. Alors, certains vont dire, ouais, c'est long, 90 jours, c'est super long. Mais non, en fait, regarde, est-ce que tu te souviens de ce que tu faisais au 23 janvier? Non, mais 23 décembre, pour être exact, sur 3 mois. Là, j'enregistre mardi 23, parce que le mardi est une bonne période pour enregistrer pour moi. Et donc, qu'est-ce que tu faisais, toi, le 23 décembre, et qu'est-ce que tu t'es promis, et qu'est-ce que tu as atteint aujourd'hui? Voilà, moi, j'ai atteint ça. J'ai réussi à aider des gens avec mon podcast. Et c'est génial. Donc, comment découper ton objectif sur 3 mois? Je t'ai mis donc dans le PDF les grandes questions à se poser pour t'aider à tout découper, en fait, et à faire ton objectif à toi personnel. La période des bonnes résolutions est passée, mais comme dit Napoléon Hill qui est écrivain et plutôt dans le développement personnel et qui a été un très bon entrepreneur, il dit « N'attendez pas, le moment ne sera jamais parfait. Commencez là où vous en êtes et travaillez avec tous les outils dont vous disposez et de meilleurs outils seront trouvés au fur et à mesure. » Commence maintenant, fais ta bonne résolution, télécharge le PDF, tu écris ta bonne résolution et tu y vas, franco. Dans 3 mois, on est à la veille de l'été et là, vraiment, c'est à ce moment-là qu'il faut avoir fait quelque chose. Parce que tu le sais, en France, en été, il ne se passe pas grand-chose. On attend souvent les vacances d'été pour passer à l'action. Est-ce qu'on a le droit de s'épuiser pendant nos vacances? Je l'ai dit et je le redis, les vacances sont nécessaires. On a besoin de repos pour remettre les machines en route et vraiment commencer à fond. Donc, n'attends pas. Fais tes bonnes résolutions là, maintenant. Lance-toi, télécharge le PDF. Le lien est dans le descriptif. Tu as le lien, tu télécharges. Tu vas le recevoir directement dans ta boîte mail et tu vas remplir toutes les questions le plus sincèrement du monde. Ne te surcharge pas. Tu sais que moi, c'est un truc que j'ai fait régulièrement, c'est me donner des objectifs plus gros que possible, voire vraiment sur 3 mois. Quand on se donne des objectifs sur 1 an, on voit un objectif énorme. Alors que quand on voit un objectif sur 3 mois, déjà, on a tendance à réduire l'objectif. C'est pas réduire son rêve, c'est juste mettre des étapes supplémentaires. Et tu vas voir que dans ce PDF, je te donne toutes les étapes pour réussir à accomplir ton gros objectif, ton changement, et dans les 3 mois à venir, et j'aimerais bien que d'ici 3 mois, tu me dises comment tu as pu changer, atteindre ton objectif, répondre, réaliser toutes tes bonnes résolutions. Voilà, fais-le maintenant, tu cliques sur le lien, tu télécharges, et tu vas voir, ça va changer ta vie, parce que du coup, cet objectif va être inclus dans ta vie, tu vas pas le sentir passer, et pourtant, tu vas réussir à le réaliser. Tu peux t'abonner sur YouTube ou sur les podcasts Apple, Spotify, Deezer et bientôt sur Amazon Music. Tu peux liker et tu peux partager à tous ceux qui ont planté leur bonne résolution du 31 décembre. À bientôt pour un nouvel épisode de Pause Marketing et Développement.